Deuxième partie de la transition biocristalline de 2015. L'archange Métatron, avec Tiburon des Pléiades. Via James Tiburon, nous répétons que l'activation actuelle du système saturnien cristallin joue de nouveau un rôle important dans les changements cristallins de la planète, notamment en ce qui concerne les modifications de l'environnement et de l'énergie qui encoderont la grêle cristalline et les disques solaires cristallins dans les vortex cristallins de l'Arkansas et du Brésil. Cela entre en synergie avec l'évolution du corps humain vers une base silice cristalline opalescente. Saturne est le plus cristallin de tous les corps célestes de votre système solaire. Et il a toujours exercé une influence originale et importante dans les changements de la Terre et de l'humanité au sein de la phase d'apprentissage de la dualité. C'est donc un agent fréquentiel et énergétique essentiel de la cristallisation de l'humanité. Cela se fait par induction dans le champ cristallin de l'aura, via des ondes hertziennes stationnaires. Et certes, chers humains, votre biologie change et passe d'une base carbone à une base silice. Vous aussi êtes en train de changer, maître. N'allez pas croire que le changement cristallin biologique ne se produit que chez les nouveaux enfants appelés cristal. Le projet Génome humain a donné finalement lieu récemment à la publication de résultats officiels. Ces résultats établissent que l'ADN humain se modifie et que l'environnement est un des facteurs de cette mutation. Nous vous disons que ce n'est que le début de la compréhension des mécanismes de ce changement, et qu'il s'écoulera encore des décennies avant que les aspects cosmiques, multidimensionnels et divins de cette transition ne soient reconnus. Et nous vous disons aussi que le changement cristallin biologique se produit chez beaucoup d'entre vous, de tous âges, toute race, tout genre, et pas seulement chez les nouveau-nés. La nouvelle Terre déclenche la nouvelle biologie, qui cause les changements chez vous tous. En fait, vos corps se renouvellent complètement tous les 7 ans. Aucune cellule de votre corps ne dure plus de 7 ans. Elle se régénère, et vous régénérez votre véhicule physique. Celui-ci est modifié par induction, par l'influence des codes, de la lumière cohérente, de tous les changements qui se produisent depuis l'avènement de la nouvelle Terre il y a 3 ans. L'eau à la structure et au codage cristallin. Les eaux vivantes circulant sous l'Arkansas sont de l'eau structurée. Beaucoup d'entre vous attribuent au Dr Emoto la révélation de la nature vivante de l'eau, avec son aptitude à former des structures cristallines bienfaisantes. En vérité, dans votre temps présent, le Dr Marcel Vogel fut le premier à redécouvrir cette qualité. Nous vous disons que les eaux qui circulent dans les aquifères souterrains du vortex cristallin de l'Arkansas sont des eaux structurées extrêmement bénéfiques. Ce sont des eaux vivantes qui transportent les codes cristallins. Nous encourageons ceux d'entre vous qui sont appelés à se rendre dans ce vortex, à boire ces eaux et à se baigner dans les sources. Ces eaux structurées d'une manière unique n'offrent pas seulement des bienfaits étonnants pour la santé, mais aussi une induction plus rapide des codes de la transition biologique. En temps voulu, vous connaîtrez la force de vie et les charges telluriques particulières de ces eaux qui circulent au-dessus et à travers des gisements de cristaux, ce qui leur confère de la cache, de l'essence adamantine. Marcel Vogel connaissait parfaitement les bienfaits des eaux cristallines et chargeait bien sûr l'eau avec des cristaux Phi. Vous pouvez facilement vous représenter la puissance accrue des eaux naturelles qui circulent à travers d'importants gisements de quartz. Edgar Cayce parla de la création d'essences de gemmes en structurant l'eau avec des pierres précieuses. Note de J.T. Brown, cet attribut des eaux du vortex cristallin sera décrit de manière plus détaillée dans la 3e partie de cette canalisation. Ainsi que les influences météoriques, relais des codes cristallins. L'essence cristalline météorique et l'influence saturnienne concernant les codes sont aussi transmises à l'eau par les cristaux de quartz. Et, cher cœur, nous soulignons de nouveau que le quartz a une base de silicium. En Arkansas et au Brésil, les cristaux de quartz sont de très puissants receveurs et transmetteurs faits de dioxyde de silicium. Ils sont conscients, éveillés au fait de leur raison d'être. Ils s'éveillent à leur mission, qui est d'encoder la nouvelle Terre et l'humanité. Ces codes sont reçus en Arkansas pour l'hémisphère nord et au Brésil pour l'hémisphère sud. Ils sont alors communiqués aux gisements récepteurs sur toute la planète. Parmi les récepteurs primordiaux se trouvent, Symbole Plus à partir de l'Arkansas, Herkimer, New York, Asheville, Caroline du Nord, La Faille du Rio Grande, Colorado, Cascade, Californie, Sedona, Arizona, pour les USA. Les Alpes pour l'Italie, la France, l'Allemagne et la Suisse. Les montagnes de l'Oural, les Andes colombiennes, les Pyrénées, la Bulgarie, la Chine, le Tibet, l'Inde, Himalaya, l'Écosse, Cairngorm Mountain. Symbole Plus à partir du Brésil, les Andes, la Bolivie, le Chili, l'Équateur, l'Argentine, Madagascar, la Tanzanie, l'Indonésie, l'Australie, NSW, Queensland et Uluru,
La Nouvelle-Zélande, région côtière granitique. La cohérence du champ créé par votre système Merkana/chakra est directement améliorée par la cohérence cristalline émanant de Saturne. Il y a là un aspect de stabilité. Ceux d'entre vous qui se trouvent plutôt dans un état de non-cohérence seront plus sévèrement affectés par les changements actuels du champ terrestre, tandis que les humains se trouvant dans la cohérence le seront moins. Aura cristallo-électrique. Vous savez que la biologie humaine crée un champ semblable à celui de la Terre. Et nous vous disons que l'aura humaine est en train de passer à un champ cristallo-électrique, CCE, possédant des circuits, une fréquence, une puissance et des couleurs différents et plus élevés. L'ionosphère et la magnétosphère de la Terre sont sujettes au même changement. 2012 fut une année d'extrême changement. Cette année d'expansion planétaire, ascension, ne fut pas seulement un glorieux événement, mais aussi une intense période de grands mouvements fréquentiels. Quand la grille cristalline 144 fut achevée le 12 décembre 12, les fréquences telluriques s'accélérèrent très intensément. Il existe de fortes corrélations entre le champ vibratoire terrestre et le champ de l'aura de chaque être humain. Nous vous répétons que tout ce qui modifie le champ terrestre affecte aussi le vôtre. Cela relève des lois physiques de l'induction. Et ainsi, le passage de l'aura humaine à la Merkana cristallo-électrique facilite le passage à la vibration supérieure en permettant de gérer le stress dû à ces changements. Les nouveaux circuits fonctionnent dans la lumière cohérente, et la Merkana est adaptée aux changements résultant de l'expansion dimensionnelle de la Terre, et permet une meilleure résonance de l'aura humaine. C'est pour cela que nous avons exprimé en canalisation l'importance du maintien en bon état de l'aura, en tant qu'élément essentiel de l'enseignement des clés métatroniques via James Tibron. L'utilisation de pierres précieuses vivantes et de cristaux cohérents est une part importante de ce processus. Prenez le temps d'étudier les énergies offertes par les pierres mono et biréfringentes combinées au lapis-lazuli, telles qu'elles sont décrites pour réaliser le bouclier métatronique énergétique de l'aura cristallo-électrique. Elle renforce l'aura et aussi facilite le changement de cohérence biologique qui peut à présent s'effectuer plus efficacement depuis l'intérieur de chaque cellule, et aussi depuis le cœur humain dans la phase cristalline de la nouvelle Terre, jusqu'en 2038 et l'ascension de l'humanité qui s'ensuivra. Ceux qui se trouvent dans un état moins cohérent sont plus affectés par les changements du champ terrestre, tandis que ceux qui sont dans un état cohérent sont capables de les gérer sans que l'aura en soit affectée. Tous les humains passeront en temps voulu du corps de lumière magnétique au corps de lumière cristallin non polarisé. Cela se produira, soit consciemment selon un processus intentionnel, soit inconsciemment par induction. Cependant, la conversion consciente permet un changement beaucoup plus facile, et une compréhension des mécanismes et attributs de la Merkana et des modifications cristallines de l'aura. Cette conversion est enseignée en détail dans les clés métatroniques. Nous vous disons que les cristaux phi ainsi que les pierres précieuses piézoélectriques et le PAL sont d'une grande aide dans les changements saturniens et lunaires qui influent sur l'énergie de la Terre en ascension. Il existe des capacités fréquentielles et des énergies dans les structures cristallines qui permettent et contiennent d'autres réalités. Quand ces structures sont affectées par des champs magnétiques spécifiques, des portails se forment, des réalités et des dimensions peuvent se rejoindre dans certaines conditions. La plupart de vos montagnes ont des points qui rendent cela possible. L'Arkansas est tout à fait spécial dans ce domaine à cause du magnétisme de la zone de Maniakov dans les Ouachita Mountains, des sources thermales contenant du radium et des champs de cristaux de quartz et de diamants. Dans cette région il y a des endroits où s'écoule d'extraordinaires énergies interdimensionnelles. De tels vecteurs varieront, mais fourniront des passages d'un monde dimensionnel à un autre. Ils deviennent comme ce qu'on peut appeler des trous blancs et d'incroyables énergies les traversent, qui relient toutes les réalités. Les cristaux jouent le rôle de récepteurs aussi bien que de transmetteurs de cette énergie. Et nous voulons souligner que cette énergie spéciale ainsi que ses attributs n'ont pas encore été reconnus. Mais elle est certainement présente dans cette région, et c'est la raison pour laquelle les Atlantes colonisèrent l'Arkansas. Hot Spring et le vortex de l'Arche sacrée. Le parc national de Hot Spring en Arkansas possède une énergie particulière car il contient des champs de réalité multiples, qui deviendront progressivement plus perceptibles quand vous approcherez de la fameuse année 2038. Ils sont de nature mathématique et oscillent. Le canal, James Tibron, connaît très bien l'un de ces champs, dont il fit l'expérience il y a des dizaines d'années sur Talimena Ridge. Cette zone est très particulière, et nous expliquerons pourquoi dans la dernière partie de cette canalisation. Comme nous l'avons déjà dit, le vortex de l'Arkansas est très spécial dans son mouvement. Il crée des anneaux pulsés verticalement, qui sont alignés sur le système saturnien, ou plus précisément,
branchés sur lui. La plupart des vortex de l'hémisphère nord tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en flux ovale ou circulaire. Celui de l'Arkansas a un mouvement particulier dans les deux sens. Sur environ un tiers de sa circonférence, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis passe très rapidement au mouvement inverse. Cela se passe en 3 arcs distincts de 120 degrés. Le changement de mouvement a pour but de créer une plus forte poussée vers le haut des énergies cristallines, magnétiques et hydrauliques. L'énergie de l'Arkansas est composée de 3 forces telluriques qui contribuent à son champ en forme de triple hélice. Ce sont la force magnétique centrée à Talimena Ridge, la force cristalline à son maximum dans les zones de Hot Spring et Mont Ida et la force hydraulique dont le centre se trouve à Eureka Spring. Les 3 arcs qu'elles constituent sont régulés via les pyramides situées sous Toltec Moon décodées dans le disque solaire sous Pinnacle Mountain à Little Rock. Le modèle particulier du vortex crée des poussées d'énergie extraordinaires à la fois dans la réception et dans l'émission. Nous avons décrit la géologie de l'Arkansas comme étant unique, bien plus encore que vos géologues ne le reconnaissent, ce qui explique pourquoi les Atlantes colonisèrent et développèrent la région. Nous ajouterons que les énergies projetées par les divers minéraux entrent en synergie et forment un cocktail fréquentiel homogène. À la différence des autres gisements de cristaux, d'importants dépôts de magnétite associent leur fréquence à celle du cristal. Cela permet à la matrice de faire circuler les énergies et le champ vibratoire des os, des cristaux, des diamants. C'est extrêmement étonnant. C'est pour cette raison que des bases souterraines de l'Alliance syro-pléiadienne se trouvent dans la région. L'association des cristaux de quartz naturels, des diamants et des roches magnétiquement chargées, avec la géométrie des pyramides sacrées, permet la projection coordonnée de ces énergies en mouvement hertzien. Ces énergies se trouvent dans l'Arkansas depuis des millénaires, et les savants Atlara de la loi de 1 les utilisèrent pendant plus de 25 000 ans. Il subsiste des vestiges de la dernière pyramide construite à la surface du sol dans le parc national de Toltec Mound à l'est de Hot Spring. L'Alliance syro-pléiadienne entretient toujours une énorme pyramide souterraine à cet endroit depuis le temps de l'Atlantide. Ainsi que 3 bases qui contrôlent les maîtres cristaux atlantes. On peut les sentir dans le vortex cristallin. Les 12 disques solaires de l'Atlantide, ces points, peuvent être appelés vecteurs d'accès à la double réalité, et contiennent un grand potentiel où les réalités multidimensionnelles se rassemblent. Il existe de tels points primordiaux sur toute votre planète, l'Arkansas étant l'un d'eux, ainsi que de nombreux points secondaires. Les disques solaires atlantes furent placés dans les zones des points primordiaux qui sont au nombre de 12. Ce sont, astérisque dans l'hémisphère nord, le vortex cristallin de l'Arkansas, le vortex de la chapelle de Roslin en Écosse, le vortex de l'Oural en Russie à 51 degrés de latitude, le vortex de lac Baïkal en Sibérie à la même latitude, le vortex du mont du Temple en Israël, Selangzi en Chine, astérisque dans l'hémisphère sud, Uluru en Australie, le mont Kilimandjaro en Tanzanie, le vortex du Minas Gerais au Brésil, le vortex de l'île du Soleil au lac Titicaca en Bolivie, Moréa à Tahiti. Chacun des 12 disques solaires a 12 satellites et donc votre planète a une grille 144 de base 12 au carré. Certains de ces points coordonnent toutes les dimensions, toutes les réalités. Certains coordonnent ce qu'on peut appeler le continuum espace-temps, et selon les mathématiques pures et la géométrie sacrée, sont placés de telle sorte qu'ils font communiquer les plans dimensionnels du monde matériel avec ceux de l'antimatière, le physique avec le non-physique, l'espace avec le non-espace, le temps avec l'absence de temps. À suivre. La 3e partie traitera de l'influence des météores, des eaux cristallines, de l'activation des disques solaires, des nœuds primordiaux du vortex cristallin. Droit d'auteur, Reserve Keeper, James T. Brown.